plaît, c'est vraiment déjà que la femme, elle domine pour une fois dans une danse. Et puis que c'est passionné, que c'est sensuel et qu'il y a vraiment un caractère fort quoi, dans cette danse. Vraiment une affirmation. Et il y a vraiment le mélange danse et musique parce qu'en fait, c'est faire des percussions, danser le flamenco parce qu'on fait des claquettes et il faut vraiment décoordonner ses bras, ses pieds, vraiment comme si on faisait de la batterie en fait. Et du coup, pour se vider la tête, il n'y a pas mieux quoi. Ce qui est super difficile en fait, c'est justement décoordonner. Avec les bras, on va faire peut-être quelque chose de très doucement, pendant qu'avec les jambes, on va faire des claquettes. Et en même temps, il faut se donner une posture du style, tourner la tête dans tous les sens. Voilà, c'est tout le jeu en fait de rôle. Et ce qui est difficile aussi dans cette danse pour quelqu'un qui débute ou je sais pas, c'est que c'est très festif, ça se joue dans la rue, etc. Et du coup, c'est beaucoup d'improvisation en fait. Et du coup, c'est pas toujours évident quand on débute. Le plus dur, en fait, c'est les zapateados, donc c'est les frappes de pied. Ça, c'est vraiment difficile. Ça, vraiment, ça demande de l'entraînement. Voilà, le flamenco, on dit pas qu'on est... On dit qu'on a un niveau avancé quand on a fait plusieurs années de flamenco. Il y a certaines danses, on peut avoir un niveau avancé au bout de, je sais pas, peut-être 2-3 ans. Un niveau avancé en flamenco, c'est un vrai niveau avancé où ça demande des années d'entraînement parce que la danse est très complète. Les pieds, ça se travaille. Et c'est dur. Il y a un côté un peu austère parce qu'on est dans le flamenco, mais on ne fait pas que ça. On fait des choses un peu plus joyeuses, un peu plus. Voilà. Il y a des solos, il y a des duos, il y a des trios, il y a un peu de tout au niveau danse, au niveau chorégraphique. On aime bien quand même que chacun garde sa touche personnelle. On aime bien que chacun puisse s'exprimer. Et, voilà. On n'aime pas trop ce qui est trop carré. On a la yupa, la jupe. Et là, c'est vraiment notre accessoire de danse. Hein. On fait nos mouvements de bras, de chorégraphie avec la jupe. Après, il y a différents types de danse en fait. Il y a des danses qui vont être plus festives que d'autres. Du coup, il y a des codes couleurs un peu différents. Une seguiria, c'est plus triste. On va être peut-être plus habillé sombre que comme ce soir le tango où c'est plus joyeux quoi, et où du coup on met du rouge. J'avais envie de trouver une danse qui me correspond vraiment au niveau technique, au niveau ressenti du corps. Et la technique du flamenco me correspondait. La grâce du flamenco, autant le côté plus vraiment spontané, toutes les techniques de pied, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication et ça correspondait vraiment à mon caractère et à ce que j'avais envie de faire. Déjà les cheveux tirés, tout ça j'adorais, déjà dans la vie de tous les jours, moi me tirer les cheveux, me faire des chignons, me mettre des fleurs dans les cheveux, je le faisais avant, je le faisais petite aussi, c'était vraiment à l'intérieur de moi. Après aussi les vêtements, c'est vrai que les robes de flamenco, moi je sortirais pas avec une robe de flamenco dans la rue, mais je pourrais, ça me déplairait pas, les robes moulantes, les volantes, tout ça j'ai toujours aimé, même petite. On essaie de faire un peu du flamenco le plus ouvert possible. Au niveau des compositions, c'est des compositions à nous qui nous sont propres et je crois que les gens, en tout cas on a un public qui aime ce qu'on fait au niveau composition musicale et au niveau chorégraphique aussi. Surtout ce que j'aime, c'est vraiment la puissance du flamenco et ce côté où on va toujours plus loin quand on danse. Les vrais danseurs de flamenco, quand ils dansent, ça rigole pas et c'est du sérieux et c'est ça que j'aime. C'est cette spontanéité, cette puissance que peut représenter le flamenco et en même temps, le calme, la sérénité et la grâce.